Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 18 mars 2024 et on commence comme d'habitude avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir que cette fois-ci, on était appuyé sur le bas du canal, mais on a fini par le casser et on a été freiné par la moyenne mobile 20. En 4 heures, on voit qu'on est toujours dans ce beau canal haussier. Par contre, cette fois-ci, on peut voir qu'on n'a pas réussi à faire le plus haut qui est plus haut que le précédent. Par contre, on a fait un plus haut qui est plus bas que le précédent et on a fait un plus bas qui est plus bas que le précédent. Donc moi, ce que je vais surveiller aujourd'hui, c'est qu'on ne casse pas vraiment un dernier plus bas ici que j'ai matérialisé avec ce niveau support et par la même occasion qu'on ne casse pas le bas du canal. Donc ce sera vraiment quelque chose qui sera décisif. Si on viendrait à casser ce niveau support et le bas du canal, je pense que ça sent pas très bon et puis que ça partira plus à la baisse, sauf si il nous fait une fausse cassure. À voir ce que ça va donner pour aujourd'hui, mais on peut voir qu'on a également les moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. On est toujours dans le flux qui est haussier, on est toujours vert, mais on a quand même des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse avec un prix qui est dessous. En une heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est clairement dans une tendance qui est baissière, on est vraiment dans un flux qui est rouge et on est dessous les moyennes mobiles. Avant de passer au scénario des plans acheteurs et vendeurs, je vais noter qu'il y a une divergence qui est validée. Donc une divergence qui est validée, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a ce plus bas qui est ici, qui correspond à ce pic sur le RSI, et ce plus bas qui est ici et qui correspond à ce pic sur le RSI. Donc là, on peut voir qu'on est descendant et là, on est ascendant. Donc on a une divergence entre le prix et le RSI. Et entre ces deux pics, on a un autre pic qui est dans l'autre sens, qui est ce qu'on appelle le bruit. Et pour valider une divergence, il faut que le RSI casse le bruit. Donc là, c'est ce qu'on a fait, on a cassé le bruit et on est en train de venir se réappuyer dessus pour potentiellement repartir à son take profit. Le take profit d'une divergence, c'est qu'on prend le dernier mouvement qu'elle a pu faire et c'est les 50% de ce dernier mouvement. Voilà. Donc moi, je vais un petit peu suivre la tendance, je vais voir un petit peu ce que m'offre le marché. Pour mon premier scénario acheteur, ce serait que le prix revienne dans cette zone de polarité et sur signal, je pourrais tenter un achat. Je sais qu'il y a le bas du canal qui est là, il faudrait vraiment un top signal, donc ce serait une contre-tendance, puisqu'on se retrouverait sous les moyennes mobiles. Et en cas de rebond significatif et franchissement du 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier, je pourrais tenter un achat et aller chercher les 100%. Il faudrait également qu'il casse les précédents plus hauts pour quand même avoir un argument supplémentaire et que ça nous réconforte dans la prise de décision. Et en cas de rebond dans les précédents plus hauts, mais en cas de rejet, et puis qu'on se retrouve sous le 61,8, je pourrais exploiter des ventes dans ce secteur ici. J'ai pas mis un signal d'achat au-dessus de cette zone de polarité. Je trouve un petit peu joueur, on serait quand même sous les moyennes mobiles. Et puis, si on voudrait vendre en dessous, on aurait le bas du canal. Donc, on serait pas à l'abri d'une fausse cassure également. Donc, je vais laisser faire le marché qui nous fasse des rebonds ou des replis dans des grosses zones. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, on peut voir qu'en daily cette fois-ci, on a tenté le rebond, on n'a toujours pas réussi à réintégrer le canal malgré qu'on a fait des belles mèches, mais la pression vendeuse elle est beaucoup trop importante. Et puis on se retrouve à nouveau entre les deux moyennes mobiles. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on est venu potentiellement se rappuyer sur les précédents plus bas. On n'arrive pas à faire de nouveau plus haut. Donc à voir aujourd'hui, est-ce qu'on va réussir à refaire un nouveau plus haut ou est-ce qu'on vient vraiment à casser les précédents plus bas? En 4 heures, on peut voir que le flux il est neutre suite au croisement à répétition des moyennes mobiles. On voit ici qu'on était haussier, on est repassé baissier, on est repassé haussier. Et là, les moyennes mobiles sont en train de gentiment se croiser l'une contre l'autre. Donc, on peut repasser en flux vendeur dans peu de temps. Donc, à voir si on continue dans cette dynamique qui est baissière en faisant des plus hauts plus bas, puis des plus bas plus bas. On peut voir qu'on est dans une phase un petit peu de range, d'accumulation, vu qu'on est bloqué entre cette résistance qu'il y a ici et ce niveau support qu'on a ici. Donc on voit qu'ici c'est le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici qui ne passe toujours pas. En une heure et pour mon plan. Donc on voit que le flux il est baissier et on se retrouve vraiment sous les moyennes mobiles. Moi je vais privilégier de suivre la tendance. Je n'ai pas un biais acheteur ou vendeur pour cet indice. Pour mes scénarios acheteurs, ce serait que le prix revienne dans cette zone de polarité et sur signal, je pourrais tenter un achat et pourquoi pas aller rechercher les précédents plus hauts dans un premier temps.
Et en cas de rebond un petit peu plus important sur les derniers plus hauts qu'on a ici, et sur signal, je pourrais tenter un achat jusqu'au dernier plus haut qui converge avec le bas du canal. Pourquoi j'ai mis les derniers plus hauts? Parce que si je fais un retracement de tout ce dernier mouvement baissier, on peut voir qu'il converge quand même avec le 61,8 du Fibonacci. Donc voilà, si on commence à casser le 61,8, qu'on casse les précédents plus hauts, qu'on vient retester tout ça, il y a de fortes probabilités qu'on aille rechercher les 100%. Et en cas de rejet du 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici, je pourrais tenter une vente puisqu'on serait dans le flux, on serait sous les moyennes mobiles et j'irai pourquoi pas rechercher les 100% qu'on a ici. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, on peut voir qu'en daily, je vous avais parlé lors d'une vidéo précédente qu'il y avait un fanion qui s'était bien dessiné et que le prix à un certain moment devait en ressortir. Donc cette fois-ci, il a décidé d'en ressortir par le bas. Donc c'est quand même un signe qui peut indiquer qu'on est en train de gentiment se retourner à la baisse. On est toujours dans une dynamique haussière malgré tout, on est toujours dans un flux haussier. On se retrouve entre les deux moyennes mobiles à voir ce que ça va donner pour aujourd'hui. En 4 heures, cette fois-ci, on peut voir qu'on est vraiment dans un flux qui est passé baissier et qu'on se retrouve sous les moyennes mobiles. On peut également voir qu'on bloquait sur le palier des 50%, puis cette fois-ci, on a vraiment fait un plus bas de ces précédents plus bas qui sont ici. Donc, on est vraiment en dessous de cette ancienne zone de résistance qui avait vraiment été bien travaillée par le passé, qu'on avait eu du mal à passer par le dessus et que pour finir maintenant, on a repassé par le dessous. Et ce qui nous sauve et ce qui nous bloque pour le moment, c'est le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier. En 1 heure, et pour mon plan. Donc ici, on peut voir qu'on est clairement dans un flux qui est baissier, qu'on est bien en dessous des moyennes mobiles. Moi, je vais plutôt privilégier de faire des ventes. On a vraiment une correction qui est un petit peu plus importante comparée aux deux autres indices. Mais voilà, on sait que le Nasdaq, lui, a toujours eu tendance à faire soit des corrections un peu plus importantes, soit des hausses un petit peu plus importantes. Mais je serai plus à l'aise quand même à chercher des ventes pour aujourd'hui. Mon scénario acheteur, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de polarité qu'on a ici, qui converge avec le 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier. Et en cas de signal, je pourrais tenter un achat, pourquoi pas, en premier sur les précédents plus hauts, à voir si le ratio est suffisant. Mais si on voit qu'on casse cette résistance, pourquoi pas aller rechercher les 100% de tout le mouvement. Et en cas de rebond, également dans cette zone de polarité qui converge avec le 61,8. Et en cas de rejet de ce dernier, je pourrais tenter des ventes dans ce secteur qui est ici. Voilà pour mes plans sur le Nasdaq. Et pour les plans sur les indices américains, on peut directement passer avec le calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'on commence la semaine plutôt calmement, mais on a quand même un focus avec une grosse news majeure du côté Europe qui sera une annonce sur l'inflation qui est attendue à 2,6% et qui est attendue sans changement. Donc il va falloir faire attention à 11 heures, c'est à ce moment-là où l'annonce sera divulguée et ça peut avoir un impact sur évidemment tout ce qui est indice européen et sur les paires de devises cotées en euros. Et concernant la stratégie dual momentum, on peut voir qu'on a toujours les scores momentum qui sont dans le vert. J'attends toujours un signal pour le MDY ou le SPY. On peut aller voir sur le graphique où est-ce qu'on en est sur l'ETF MDY. On peut voir qu'on a fait actuellement un beau mouvement correctif. On avait fait un plus haut avec un bel avalement baissier. On n'a pas fait un plus haut qui est plus haut que le précédent et on a légèrement cassé un petit peu les précédents plus bas. Pour le moment, on va dire qu'on est dans cette zone de polarité qu'on a ici, mais on est potentiellement soit en train d'aller rechercher la moyenne mobile 20, soit on est en train de faire un retournement de tendance et on repart à la baisse. À voir ce que ça va donner pour ces prochains jours. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!